taekwondo, l'heure est à la reprise des consultations électorales. Ainsi, on a décidé la World Taekwondo validant la décision d'annulation de l'Assemblée générale du 30 octobre 2021. Dans cette atmosphère de crise, les maîtres de salle sont passés à l'offensive tout en apportant leur soutien au président élu Jean-Marc Yassé. Ils mettent en garde contre l'avènement d'un comité de normalisation à la tête de la fédération. Porte-parole de ce collectif, Maître Odilon Guessant, ceinture noire 5e dan, est avec nous sur le plateau de la Grande Team. Merci de l'accueillir. Bonsoir Maître, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir, maître. J'avais bien envie de vous crier un petit chayotte, mais bon, on va s'en passer ce soir. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Non. Le maître est venu en kimono. Hein. En dobok. En dobok. Ah bon, on espère qu'il n'aura pas les pieds qui vont voler. Hein. On va discuter tranquillement. Il y a crise à la fédération. Oui, c'est tranquille. D'accord. Ben, écoutez, maître, on est content de vous avoir sur le plateau. Et puis, bon, vous allez un petit peu nous expliquer tout ce qui se passe parce que, bon, on a l'impression que ça va de rebondissement en rebondissement. Donc, vous êtes le porte-parole du collectif des maîtres de salle de taekwondo. Alors déjà, comment est-ce que vous avez accueilli la décision portant reprise des élections à la tête de la fédération? Bon, d'abord, je remercie tous les journalistes qui sont là. Parce que vous nous donnez l'opportunité de nous exprimer. À travers moi, ce sont les maîtres de taekwondo qui s'expriment. Voilà. Donc, concernant la décision de la reprise des élections, honnêtement, nous ne l'avons pas appréciée. Nous ne l'avons pas appréciée parce que, avant même de parler de la décision, je souhaiterais qu'on fasse un peu la genèse du problème même que le taekwondo ivoirien vit actuellement. En fait, le taekwondo ivoirien vit un problème qui est, en fait, un souci entre, on peut dire, deux amis. Deux amis, le président Bamba Cheikh Daniel et le candidat Zounon. C'est le président Bamba Cheikh Daniel qui a fait venir le candidat Zounon à la fédération. Service juridique, il s'est retrouvé au poste de vice-président la fédération. Et au niveau de la fédération de taekwondo, ils avaient une habitude. Ça veut dire quoi? Quand l'un est à la fin de son mandat, celui qui va succéder à celui-là, on le rapproche un peu au niveau de la vice-présidence. Donc normalement, c'est le candidat Zounon qui était pressenti pour remplacer le président Bamba Cheikh Daniel. Mais le président Bamba Cheikh Daniel aussi a eu un souci. Ce que vous voyez, le palais actuellement que nous avons, c'est dans cette période que les choses ont été finalisées. Et les Coréens ont mis leur confiance au président Bamba Cheikh Daniel. Est-ce que son départ va rassurer les Coréens? Tout le monde s'interrogeait. Le président Bamba Cheikh Daniel nous a fait quoi? Il nous a demandé d'avoir un troisième mandat. Voilà le problème du taekwondo. Il a violé un accord. Un accord secret, tissé entre deux amis qui sont au sein d'un bureau d'une fédération ivoirienne. C'est bien ça? Bon, parler de violer, c'est un peu trop dit. Mais en fait, je sais que vous me comprenez. Il y a des accords qu'on passe, mais qui ne sont pas écrits. Donc, ce que j'ai donc compris, c'est que vous avez une règle de succession par amitié à la fédération ivoirienne de taekwondo. C'est-à-dire le président qui est élu, quand il part, il place son ami. Non. Exécutif, non. C'est ce qu'on doit comprendre. Monsieur, non, mais est-ce qu'au niveau des statuts, Attendez, attendez, laissez-le répondre. Attendez. Je suis en pleine explication, parce que nous sommes venus pour expliquer. Donc, partant de là, le président Bamba Cheikh Daniel a eu un troisième mandat. Et ça a créé tous les problèmes. D'accord. De ça, cette situation est née le comité ad hoc. Et en fait, ce que nous voyons actuellement là, c'est la suite logique du comité ad hoc. Parce que ce sont les mêmes éléments qui étaient au comité ad hoc qui se retrouvent encore là. Et nous disons quoi? Nous, maîtres des salles, depuis un bon moment, nous assistons, patients et passifs. Mais aujourd'hui, les maîtres des salles disent, bon, la fédération ivoirienne de taekwondo appartient aux maîtres du taekwondo. C'est nous qui faisons la fédération ivoirienne de taekwondo. C'est nous qui décidons. Nous avons décidé de mettre le président
Yassé à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est nous qui l'avons fait. Parce qu'on veut nous faire croire que cette élection n'a pas eu lieu. Elle a bel et bien eu lieu avec tout ce qu'il faut quand on doit organiser une élection. Mais le monsieur aujourd'hui, c'est une victime. Nous, les maîtres des salles, nous disons, bon, il n'y a pas de souci. Vu que la WTF nous demande de reprendre les élections, parce qu'en fait, c'est quoi? Nous, on voit que la poire a été coupée en deux. On veut satisfaire tout le monde. Il n'y a pas de problème. Parce que nous, il y a une chose aussi que les gens ne savent pas, c'est que nous, pendant notre Assemblée générale, en aucun moment, on nous a signifié une décision de justice. Bon, très bien. On a bien compris la genèse. Nous, on a beaucoup de questions à poser. Celle que je vous pose maintenant, est-ce que la justice ivoirienne est habilitée à régler la crise qui s'est posée au sein du taekwondo ivoirien, sur la base de vos tests et sur la base des accords internationaux par rapport aux fédérations? Est-ce que la justice ivoirienne est habilitée à statuer sur le cas qui vous oppose au sein de votre fédération ivoirienne de taekwondo? Bien. Vous savez, la justice ivoirienne est un élément du fonctionnement de notre nation. Vous avez vu que le ministère... Nous, on vous dit que le ministère des Sports était présent lors de nos élections. Mais, si je ne m'abuse, sur ce même plateau, il y a un des candidats qui a dit que le ministère des Sports a reçu le document, mais le ministère des Sports n'a pas réagi. Le ministère des Sports, le ministère de la Justice, c'est deux ministères. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, nous, aujourd'hui, si la justice ivoirienne nous demande de reprendre les élections, nous sommes des gens très, très, très disciplinés. On prend acte et maintenant, on regarde vers notre ministère de tutelle. Parce que notre ministère de tutelle, étant présent le jour de l'AG, en fait, garantissait notre AG. Parce que, mine de rien, toutes les personnes présentes ont validé l'Assemblée générale qui a eu lieu, qui s'est faite. Il ne faudrait pas qu'on ignore ça, en fait. Voilà. D'accord, maître. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez pris connaissance, vous les maîtres de salle, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous avez pris connaissance de la décision de justice demandant l'annulation de l'AG, tout simplement? Voilà. Parce que j'ai voulu dire la reprise également de cette nouvelle AG. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette décision de justice? Quand vous dites connaissance, c'est quoi? Est-ce qu'elle vous a été communiquée? Parce qu'une décision de justice, elle était transmise au moins au bureau exécutif qui avait été élu à l'issue de cette Assemblée générale dont vous faites cas. Est-ce que vous avez pris connaissance donc, de cette décision de justice? Est-ce qu'elle a été publiée à l'attention des maîtres de salle? Bien. Comme je vous disais tout de suite, le candidat Zounon était ici sur le plateau. Il disait que le ministère des Sports a reçu. Nous, ce qu'on a eu comme information, la décision de justice est arrivée pratiquement aux environs de entre 15h et 16h par voie d'huissier. Voilà, c'est ce que nous on a reçu comme information. Mais le contenu de la décision, nous on ne sait pas de quoi. Ce qui veut dire que ceux qui étaient présents à la table de séance avaient le contenu, ils ont pris le soin de ne pas vous lire le contenu donc, de cette décision de justice, demandant la suspension de cet AG. C'est ça. Non, ça c'est clair. Je vous ai dit auparavant que nous qui étions présents, les 248 clubs qui étaient présents à cette Assemblée générale, en aucun moment, on nous a signifié qu'il y a une décision de justice. Et pourtant... Mais quand vous apprenez qu'il y a eu une décision de justice, après, bien sûr, les élections, puisque au moment où les élections se tenaient, vous n'avez pas été informé. Quand vous avez appris, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche? Bon, aujourd'hui, voilà pourquoi vous nous voyez parler. Parce qu'il y a une décision qui nous concernait, mais on n'a pas été informé. Normalement, qui devait vous informer de la décision? C'est celui qui nous a convoqués à l'AG. C'est celui qui te convoque, c'est celui qui doit t'expliquer. Effectivement. Qui doit te dire. C'est comme nous sommes là tout de suite là. Il y avait des rumeurs qui circulaient. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vivre sous le fondement des rumeurs. On vous dit tout de suite que non, vous êtes convoqué à la gendarmerie. Et puis vous prenez ça comme agent comptant pour partir à la gendarmerie. Non, je suis convoqué. Nous arrivons, on vous demande, mais qui vous a convoqué? Quel agent? Nous, on a eu l'information circulaire, mais nous sommes structurés. La Fédération Taekwondo, c'est une grosse machine qui est structurée. Elle ne peut pas convoquer des gens et puis, à quelques heures, on nous dit que non, l'AG est reporté. Mais il y a une décision de justice pour appuyer mes amis. Je crois que c'est le vendredi 29 octobre 2021, à la veille de l'Assemblée générale, qu'un courrier de justice de la décision a été adressé
à la fédération ivoirienne de taekwondo. Comité exécutif. Et sur ce qu'on a découvert, on peut se tromper, hein, c'est que le jour de l'Assemblée générale, il y a un commissaire de justice qui est venu pour vous dissuader, pour empêcher que l'Assemblée générale ait lieu. Vous n'avez pas tenu compte de tout ça. Vous êtes allé aux élections pour élire le président Yassé. Quand vous parlez, quand vous parlez de dissuader, quels sont les moyens de dissuasion la décision de justice. La décision de justice. Voilà. Vous êtes des maîtres, ils vont pas venir vous... Non, nous sommes des maîtres. Nous sommes des maîtres, mais nous ne promenons pas des kalachnikovs, je suis désolé. Et nous sommes très respectueux de la justice. Moi-même, le jour de l'AG, moi j'ai échangé avec le plaignant. Il était sur les lieux. Mais dis non. Non, pas Maître Soumaoro n'est pas le plaignant. d'accord. Maître Soumaoro, il était là, il était au parking, moi je suis allé vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, comment ça va? Lui m'appelle Odi, il dit, Odi, mais ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais allons-y. Il dit, non, lui, il ne va pas. À cela ne tienne. Nous sommes là, nous sommes venus pour l'âge et on attend. Un huissier est arrivé. On nous dit qu'un huissier est arrivé. OK. Mais l'huissier est arrivé, il a parlé à qui? Non, mais l'huissier n'était pas habilité à vous parler à vous. D'accord, mais voilà, c'est vous qui parlez de... D'accord, avançons. S'il vous plaît, maître. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que cette décision, confortée par World Taekwondo, confirme justement ce que les plaignants pensent, à savoir que maître Jean-Marc Yassé a été finalement mal élu? Non, maître Jean-Marc Yassé n'a pas été mal élu. Moi, on va parler des mal élus quand... Il n'est pas venu par un décret, bien, ce n'est pas des gens qui sont mis à côté pour faire le vote. La manière dont le vote a été exécuté, là, c'est de cette même manière qu'on va refaire le vote. On va appeler les clubs, ils vont venir les mettre un bulletin dans l'urne. Et c'est avec ce même schéma-là que le président Jean-Marc Yassé a été élu. Le président Jean-Marc Yassé est une victime d'une situation. C'est ni plus ni moins qu'une victime d'une situation. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les maîtres des salles disent que nous avons le pouvoir, on peut dire, de prendre notre destin en main. Et nous l'avons pris. Parce que vous avez vu que nous sommes sortis. Nous avons dit, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis pratiquement 4-5 ans. Je crois que ça suffit maintenant. Nous, on vous dit une chose. Si on n'arrive pas à trouver la formule, nous, avec 202 clubs qui ont signé, parce que ce que les gens peut-être ne disent pas, le document qui demande à ce que l'AG soit repris, c'est sur 30 jours. Hein. On a dit de décaler l'AG de 30 jours. Parce qu'après, le document qui va être notifié. Voilà, après renseignement, on demande de décaler l'AG de 30 jours. Donc nous, quand on vient, on dit quoi? On respecte les 30 jours. Nous, on demande à ce que nous, les maîtres de salles, nous disons que non, on ne veut pas un scénario à la FIF où les gens vont arriver, on va tourner en rond, on va se retrouver dans 2 ans. Nous, on a les JO. Parce que ce que les gens ignorent, c'est quoi? C'est que cette situation-là va mettre en péril nos médailles olympiques. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir encore des médailles aux JO. Regardez quelque chose. Nous devons aller au championnat d'Afrique du 13 au 17. On nous produit une décision de justice qui nous dit de stopper toutes les activités. Passage de grade, stage, compétition. Mais selon vous, on va à cette compétition avec qui? Aujourd'hui, si on ne va pas au championnat d'Afrique, nos athlètes qui doivent aller au... Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, il y a le ranking au niveau du taekwondo. S'ils vont au championnat d'Afrique, ceux qui vont faire de bonnes prestations peuvent engranger 40 points. Mais 40 points, c'est de l'or. Aujourd'hui, il y a des gens même qui disent qu'ils aiment le taekwondo. Nous, on ne comprend pas comment ils peuvent demander à ce que ce qui même fait l'essence du taekwondo soit supprimé. À partir du moment où l'Assemblée générale élective est suspendue, nous, on compatit pour nos athlètes. Parce que nous, on a besoin de Ruth Bagui et Cissé Cheikh Salah. On respecte également la décision de votre association qui a élu au cours d'une Assemblée générale élective Maître Yassé. Oui. Mais en même temps, aujourd'hui, on se rend tous compte que c'est le bureau exécutif qui n'a pas communiqué sur le contenu des décisions qu'il avait en sa possession. Deuxièmement, le maire Bamba Cheikh Daniel, le président, dont le mandat est fini, parce qu'il a organisé les élections, est reconduit à la tête de la fédération pour réorganiser encore les élections. Vous soutenez Yassé. Quel est votre sentiment là-dessus? Mais en fait, moi, vous savez, la vie est simple. Ce qui arrive actuellement, c'est Maître Soumaoro, le plaignant, qui est à la base. Bamba Cheikh, il a fini, il était parti.
Si M. Soumaoro, qui a eu 0 voix pendant l'AG, avait accepté en se disant que bon, c'est vrai, je n'ai pas voulu, mais quand je vois l'écart qu'il y a entre le président Yassé et puis moi, vraiment, je reste fair play, puis on avance. On ne serait même pas arrivé là. Mais ils avaient posé des réclamations avant voilà, les élections. c'est là que je voulais mettre. Maître, s'il vous plaît. Vous aviez dit tout à l'heure que, en tant que maître responsable, vous êtes respectueux des textes, des lois et autres. Oui. Vous avez des membres de votre association, de votre fédération, qui décident de porter une affaire en justice sur le non-respect des textes. Et vous estimez qu'ils sont fautifs de ce qui se passe. Donc vous êtes prêt à accepter d'aller à une assemblée générale qui ne respecte pas les textes qui régissent la fédération de taekwondo, quitte à élire un président. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Restez serein. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je ne suis pas ni... Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que Soumaoro a dit au juge pour que lui décide de rejeter notre Assemblée générale? Attention, parce que nous, on ne sait pas. Oui, vous êtes très glissant parce que c'est comme si le juge a pris une décision qui ne serait pas fondée. Voilà. Non, on ne dit pas. Nous, on veut savoir. Vous voulez savoir, nous aussi, on veut savoir. Parce que quand 248 personnes doivent se réunir quelque part, et puis on demande à ceux qui ne se réunissent pas, mais au moins il faut qu'on leur donne l'information. En fait, ils veulent savoir. Mais la décision motivée a été transmise. La décision motivée a été transmise dans le document au comité exécutif sortant. C'est à ce comité de vous réunir pour vous lire cette décision ou du moins de diffuser cette décision à votre endroit. Maintenant, il y a une autre solution. Est-ce que vous avez essayé, vous, à travers une délégation, d'aller voir M. Soumaoro pour lui demander au moins de vous produire l'ensemble de ces griefs qui ont mené le juge à prendre cette décision? D'accord. Après, nous avons cherché à savoir de quoi il s'agit. On nous a parlé de la vie de Soumaoro était menacée. Mais vous avez dit tout de suite que le jour de l'AG, j'ai échangé avec lui. Moi, j'ai une formation à part le taekwondo qui est autre. Quand quelqu'un, sa vie est menacée, on sait quel dispositif il y a autour de sa vie. Le président Yahi Vincent, de la Fédération moyenne de karaté, après les élections avec Maître Bailly Patrice, il y avait des bruits qui circulaient que sa vie était menacée. On lui a affecté un garde du corps. Si sa vie est menacée, normalement, il doit avoir un garde du corps à côté de lui. Bon, maître, avançons. Je Non, pense non, aussi. en fait, non. Savoir aussi. Non, Stéphane, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. En fait, nous, on ne fait pas de polémique. Nous, on ne fait qu'observer. Nous avons vu, on nous a parlé de quelque chose. On se rend compte que ce qui a été dit et puis ce que nous, on voit, c'est pas la même Très bien. chose. Qu'est-ce qui a été dit? Sur sa sécurité. On nous dit que sa vie est menacée. On nous dit que non, la fédération est jugée partie. Mais attends, ce n'est pas aujourd'hui que la fédération taekwondo organise des élections. Les élections ont toujours été organisées comme ça. C'est clair. Vous venez, vous mettez dans un processus, vous faites campagne. Mais est-ce que vous savez que la veille des élections, c'est-à-dire le vendredi des élections, M. Soumaoro et son équipe étaient en campagne? Bon, vous savez, aujourd'hui, nous, on ne veut pas trop rentrer dans certaines choses. Il y a une décision... On est obligé d'avancer. Moi, ce que je veux bien comprendre, sur certains éléments, ils contestaient le collège électoral, ils contestaient le délai de convocation à l'Assemblée générale, etc., etc. Voilà quelques éléments qu'on a découverts. Mais aujourd'hui, pour avancer, c'est M. Bamba Cheikh Daniel qui est encore à la tête de la fédération en ce moment, sur décision de World Taekwondo en ce moment. Et ses adversaires n'ont pas été d'accord avec la dernière Assemblée générale élective qu'il a organisée. Bon, on fait quoi maintenant? On a d'un côté une décision de justice qui casse une Assemblée générale, et on a d'un autre côté une fêtière continentale qui maintient l'ancien bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque vos mêmes adversaires sont encore là en train de protester. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, il y a des pays dans ce monde-là qui sont dirigés avec 52% des voix. On ne peut pas faire l'unanimité. Même dans nos familles, on ne fait pas l'unanimité. Il y aura toujours des gens qui vont contester. Mais est-ce que la contestation, ceux qui contestent là, ils sont majoritaires ou bien ils sont minoritaires? Très bien. Aujourd'hui, là, il y a eu 248. Vous avez parlé du collège électoral. De vous à moi, qui produit ce collège électoral là? Depuis que nous sommes à la Fédération Moyenne Taekwondo, c'est le secrétariat général, c'est la Fédération Moyenne Taekwondo qui dit un tel
est à jour de ses cotisations, ses élèves ont fait des passages de grades, ils ont participé aux activités, donc il est membre statutaire, il peut voter. Ce Moro Ibrahim qui est en retrait depuis pratiquement 4-5 ans, vous pensez qu'il peut trouver des preuves pour dire non, celui-là il vote, mais celui-là il ne vote pas? Moi, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Aujourd'hui, moi, j'ai échangé avec ce Moro Ibrahim, c'est mon gars. Il n'y a pas de palabre entre nous au taekwondo. En fait, ce sont les idées qui divergent. Mais ce Moro Ibrahim me dit que non. Il souhaite que les clubs qui vont voter là, on parte jusqu'en 2017. Ça veut dire qu'il y a des clubs qui n'ont pas fonctionné de 2017 jusqu'à 2020. Ces clubs-là, on doit les repositionner. Donc, ils doivent voter entre nous. Si vous dites ça au maître de salle, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. D'accord. Vous avez lu une déclaration face à la presse dans laquelle vous avez appelé à la vigilance. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle menace de normalisation au-dessus de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Bon, vous savez, au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo, depuis un bon moment, il y a tellement de décisions qui tombent sur nous que nous-mêmes, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres des salles disent qu'ils vont prendre le pouvoir au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas la justice qui vote. C'est nous, les maîtres des salles de taekwondo, qui votons. Si demain, vous positionnez quelqu'un que nous, on ne veut pas, après demain, on demande une assemblée générale extraordinaire, on le sort du système. D'accord. Henri Jo. Alors, dans vos revendications, vous avez, il y a 5 points. Maintenant, je vais plus peut-être rester sur 2. Vous avez dit, vous prenez acte de la décision de World Taekwondo. Ensuite, que ces élections se déroulent dans un délai de 15 à 30 jours maximum. Vu que les campagnes ont déjà été faites par les candidats et les clubs votants qui sont connus. Et puis, vous demandez à ce que les candidats, la liste des candidats et celle des clubs soit maintenue. Alors, où se trouve le problème à ce niveau? Parce que tout de suite, vous avez évoqué, selon Maître Ibrahima, la possibilité de permettre aux clubs de 2017, c'est ça, de voter. Quelle est la différence entre ces clubs-là et ceux qui ont pris part au vote? Mais en fait, le problème est simple. La différence sont nos statuts et puis le règlement intérieur. Soumaro émet un souhait. C'est lui qui parle des tests. Nous, on parle de tests. Nos tests disent, pour participer à une assemblée générale, il faut faire quoi? Il faut avoir fonctionné l'année d'avant. Et les critères sont clairs. Il faut avoir fait passage des grades, il faut avoir fait au moins des compétitions, au moins 10 élèves doivent avoir fonctionné. Mais attends, quelqu'un, ça fait 6 ans, 4 ans, il est en retraite. Est-ce qu'il est le seul dans la situation? Le seul, c'est qui? Est-ce que c'est le seul club de M. Non, le problème n'est pas... Ce n'est pas le club de M. Moro Ibrahim. Hein. M. Moro Ibrahim, son club, il a trouvé une astuce, il a trouvé un truc pour régulariser son club. Son club a été régularisé. Mais le problème, au fait, c'est quoi? En fait, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est que ces élections-là, l'équipe qui est en face, elle ne peut pas gagner. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'il y ait un comité de normalisation pour qu'ils viennent être dans le schéma de la Fédération ivoirienne de taekwondo, diriger un temps soit peu, et puis après, dire que de toute façon... Et puis bon, ils s'en vont. Mais ils veulent sortir la tête haute. Maître Dillon. Oui. Maître Dillon, moi j'ai un souci avec, je dirais même pas les points qui ont été évoqués, mais le fait, et je comprends très bien où vous voulez en venir, Roger Stéphane, que le comité exécutif qui s'est entêté, c'est le thème qu'il faut qu'ici, a organisé une assemblée générale malgré une décision de justice, soit reconduit pour organiser encore une assemblée générale élective. Est-ce que vous ne pensez pas que pour mettre un thème définitivement au problème, il serait bienséant de trouver des personnalités à qui on va définir un temps précis pour organiser ces élections, c'est-à-dire permettre à M. Bouachek Daniel, qui est le nouveau PCA du temple du taekwondo, d'exercer en toute quiétude ses nouvelles responsabilités et trouver même des personnes parmi les maîtres de salle ou je ne sais pas d'où, pour venir au moins sur la période de 2 ou 3 mois organiser cette élection en respectant toutes les dispositions de vos textes afin d'avoir un président incontestable et incontesté. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait beaucoup plus juste? Ce que vous dites là, c'est logique. Et personne ne peut dire le contraire. Mais je vous ai dit au départ,
Il y a des gens qui ont tendu un piège, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils ont combattu le président Machel Daniel pendant 4 ans. Le monsieur dit, ça va. J'ai fini, je m'en vais. Ils sont allés en justice. La justice les a ramenés à Bamba Cheikh Daniel. C'est M. Soumoro. C'était le dernier président. Est-ce que c'est la justice qui demande à... Non, taekwondo. Non, j'arrive. Allons doucement. On va doucement. Le truc, c'est quoi? Bamba Cheikh Daniel est parti. Hein? Son mandat est fini. Son mandat, il a fini ses mandats, il a fait notre palais, il est parti. Nous sommes d'accord. Soumoro a contesté une élection. Ils sont allés en justice. La justice dit... D'abord, Soumoro a demandé d'abord le CNO à la justice. La justice a refusé le CNO à Soumoro. On dit, allez, référez-vous à vos tests. Les tests disent quoi? Organisez les élections selon vos statuts et règlements intérieurs. Et quand il s'est passé, on arrive sur le terrain, le ministère des Sports envoie un courrier à la WT pour dire, bon, il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils se rabattent sur l'Union africaine. L'Union africaine dit, bon, comme c'est comme ça, on répare au statu quo ante. Donc, on revient au point de départ. Qui était là au point de départ? C'est le président Machel Daniel. C'est M. Soumoro Ibrahim qui a cherché ça. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, il va assumer. Nous, on va aux élections. Nous, c'est la seule chose qu'on demande, on ne conteste pas pour Machel Daniel. Il faut que les choses soient claires dans la tête des gens. Nous les maîtres de salle majoritaires, nous ne contestons pas pour Machel Daniel. Nous disons simplement que on veut les élections dans un délai de 30 jours. Mais vous soutenez le candidat qui l'a soutenu, Maître Yassé. Le président Cheikh Daniel l'a soutenu, Maître Yassé qui a gagné. Si vous soutenez Yassé, vous ne pouvez pas désavouer le président Bamba Cheikh Daniel. Non. En l'occurrence. Non, ça c'est ce que vous dites. Mais nous, les maîtres de salle, nous sommes des gens responsables. Si on n'était pas des gens responsables, on allait dire tout simplement que bon, la justice a dit, c'est nous qui votons, et puis bon, chacun allait faire ce qu'il veut. Nous, on dit, la WT nous demande, c'est comme si la WT a positionné pour le président Bamba Cheikh Daniel. Nous, on dit au président Bamba Cheikh Daniel, d'accord, ok, ça marche, vous êtes là, mais nous, on vous demande de faire les élections en 30 jours. Parce que la grosse a demandé de décaler les élections de 30 jours. Les 90 jours, nous estimons que c'est un peu trop. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, hein, il y a des revendications. Dans les revendications, M. Soumoro, il nous parle de quoi? Il nous parle de toilettage des tests. Attends, on va finir ça quand? Parce que c'est qu'il faut venir s'asseoir et puis répondre les tests là, un à un. Et on va faire ça. Mais on va faire 2 ans dans ça. Nous avons, vous savez, on a parlé de... Nous, en fait, cette affaire-là, ceux qui sont là, c'est 2 puissances qui sont là. Par exemple, Machel Daniel, c'est quelqu'un, c'est un ministre. Le candidat Zounon, c'est un magistrat. C'est des gens du pays quand même. Là, nous, on demande à nos autorités et au président de la République de jeter un coup d'œil sur cette affaire. Parce que le problème, c'est quoi? Si ces deux-là sont toujours dans une situation qu'on n'arrive pas à avancer, nous, les maîtres, nous nous sentir obligés, vu que nous avons une pétition de 202 clubs, de demander une assemblée générale extraordinaire élective, et puis on va mettre fin à tout cela. Pourquoi on vous dit ça? Si on ne le fait pas, nous risquons de compromettre nos médailles olympiques. D'accord. Allez, dernière question. Quelle sera la prochaine étape, justement, de votre action? Bon, nous, actuellement, tout le monde nous regarde. Les gens nous observent. Nous ne sommes pas contre le processus. Nous demandons à ce que le processus se fasse en 30 jours. J'ai été clair. Si les choses ne se font pas, on n'arrive pas à se départager, nous, les maîtres de salle, propriétaires de la Fédération de taekwondo, c'est nous qui votons, c'est nous qui participons, qui donnons tout à la fédération. Même les athlètes, là, ils proviennent de nos clubs. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va demander une assemblée générale élective. Parce que nos statuts et règlements intérieurs nous le permettent. Le président Bamba Cheikh Daniel est arrivé. Nous, on s'est dit qu'il va nous rencontrer. On n'a pas de souci, il va nous rencontrer. On va échanger avec le président Bamba Cheikh Daniel. Quand il va nous rencontrer, on va échanger avec lui. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. On espère en tout cas qu'il y aura une issue positive quand même à tout ça. Hein. Et on espère que les choses vont avancer, vraiment. Et on espère que vous reviendrez également sur le plateau pour nous tenir informés. Voilà. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole du collectif des maîtres de salle de taekwondo. Oui. Allez, ne bougez pas, on revient juste après la pub. On passera en mode football. On fera un petit peu le point du championnat national
nationale, donc Ligue 1 et Ligue 2. On parlera justement de la formule de montée en division supérieure proposée par la Fédération ivoirienne de football. Et puis on terminera avec du basketball. Oui, des nouvelles de nos éléphants basketteurs qui sont actuellement au labo. Et bien tout ça, c'est jusqu'à 22h. Donc restez avec nous, à tout de suite.